La compagnie Corosol existe effectivement depuis 30 ans. Moi-même, j'ai eu une formation universitaire, puis une formation de théâtre. J'ai d'ailleurs découvert en particulier le clown qui s'intègre à nos spectacles. On a dans un premier temps pas mal pratiqué l'enseignement. On était invité au conservatoire de Châtillon. Et de là, on a commencé à avoir des demandes, plutôt, on va dire, alentours, des communes alentours. Et de fil en aiguille, au vu des demandes, on a commencé à créer des spectacles pour les enfants, et puis après des spectacles tout public, et plus rapidement des spectacles en direction des demandes de conseils départementaux, par exemple, conseils généraux à l'époque, en créant donc sur mesure. Alors, la compagnie Corosol propose une vision des choses. Par exemple, pour Saigon Paris, c'est une vision de ce que peut être un récit migratoire, de ce que peut être un quotidien vécu pour un Viet Kieu, donc un Vietnamien d'outre-mer. Je pense que du coup, ce qu'on appelle l'outil théâtre, et là pour nous en particulier l'outil musique, l'outil chanson, est vraiment au service de l'écriture. C'est-à-dire que ça crée, la musique, le théâtre bien sûr, la chanson crée des moments de convivialité et donc génère, en tous les cas c'est ce qu'on souhaite, auprès du public, quelque chose comme de l'empathie. Et du coup, bien sûr, il y a tout le contexte historique qui est évoqué, mais surtout le contexte humain. Et dans cette humanité, si on permet à des Arméniens ou à des Africains de découvrir ce spectacle-là, il y a une accointance avec leur propre migration. Et du coup, on part du petit, de l'événement, du petit, pour grandir, en tout cas on le souhaite, vers quelque chose de plus universel. Donc, il y a effectivement une information historique, mais le relais est pris par les outils artistiques pour ouvrir sur quelque chose de plus universel dans lequel le public puisse se retrouver majoritairement. Concernant le spectacle Paroles de femmes en pied d'immeuble, il s'agissait aussi de répondre à un appel à projet qui émanait de la mairie du 13e arrondissement. Donc l'intérêt, c'était de mettre un petit peu un focus sur la vie des populations habitant la dalle des Olympiades. Et par là aussi d'aller au-delà des préjugés et valoriser les initiatives des femmes en particulier. J'ai pris donc des romans, j'ai pris des essais sociologiques, et j'ai fait des coupures et j'ai fait un montage de texte que j'ai offert à des comédiennes et qui ont ainsi, dans un rapport de vérité, comme une interview, évoqué leur tranche de vie et ainsi pu mettre en valeur des initiatives citoyennes pour pallier un quotidien qui parfois était un petit peu difficile. Concernant effectivement Paroles de femmes en pied d'immeuble, on est dans un cadre politique de la ville et on a la chance de rencontrer des gens qui n'iront peut-être jamais au théâtre ou qui viennent au théâtre pour la première fois. Donc pour nous, c'est beaucoup d'émotions parce que d'abord, on vérifie si ce qu'on joue est reçu. Et donc, on sent au-delà des codes de théâtre, par exemple. Donc, est-ce que notre humanité vient toucher, enfin, l'humanité des artistes vient toucher l'humanité du public? Ça, c'est une première chose. Et concernant Saigon Paris, elle est simple.
qui a eu déjà eu l'occasion de jouer dans des lycées, qui a eu l'occasion de jouer dans des théâtres, dans des festivals. Je dois dire qu'on a été nous-mêmes, premièrement, étonnés de l'impact que ça a pu avoir sur les personnes plus âgées, mais aussi sur les enfants qui n'ont que 10 ans. Donc nous-mêmes, en fait, au fur et à mesure des représentations et au fur et à mesure des programmations, on découvre l'impact que ça a sur le public et globalement, on est assez étonnés. C'est pas une question que je me pose tous les jours, mais je pense qu'il a des beaux jours parce que je réalise que, par exemple, sur Paris, il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Concorde et qui s'est ouvert il y a très peu de temps, je crois que il y a à la rentrée octobre 2024 ou septembre 2024, pour ouvrir justement sur une programmation avec des thématiques, on va dire, plus sociales. Même si l'outil c'est le théâtre ou même si l'outil c'est la danse, donc ou autre chose, hein. Donc je trouve que c'est vraiment positif parce que c'est peut-être aussi une façon de faire passer une information qu'on n'a pas nécessairement tous les jours enfin, aux informations, que ce soit à la radio ou que ce soit à la télévision. Et donc, ça nous permettrait, on peut imaginer que ça permette au public de recevoir en fait des informations et d'avoir une image un peu plus ouverte de ce qui se passe réellement au quotidien, dans les quartiers, chez les gens migrants, auprès des femmes, leurs initiatives. Et ça permet un petit peu de documenter et d'informer par le biais de l'émotion aussi un plus large public. Moi, je pense que les jeunes, ils ont énormément d'outils pour venir en fait ouvrir, enrichir cette pratique avec tous les moyens médias, les médias dont ils disposent en termes d'enregistrement vocaux, caméra ou autres, de pouvoir faire comme ça des mixtes, des rencontres, des métissages en fait d'outils artistiques. Et en plus, la capacité aussi de les projeter, pas seulement dans des espaces de théâtre, mais dans des halls, je sais pas moi, dans des lieux de création qui potentiellement peuvent être juste des lieux des brèches artistiques, enfin des brèches industrielles. Voilà, je pense que là, il y a vraiment aussi à exploiter énormément d'espaces autres que théâtraux, autres que conventionnels, pour avertir, pour sensibiliser, pour appeler un large public.